Les hommes politiques, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en face d'un peuple qui ne retient rien, qui ne recherche pas les caractéristiques morales des individus. Parfois, ici, un homme politique, c'est celui qui vient vous dire le matin, nous ne voterons plus jamais Paul Biya parce qu'il est un criminel, parce que c'est criminel de vous le dire. Dès que Paul Biya l'appelle à midi, lui dit que dans le prochain gouvernement, tu seras ministre de la Défense, vice-premier ministre, il revient et vous dit, vraiment, ce que Paul Biya a déjà fait pour nous, ce serait criminel de ne pas le voter. Ça, c'est ça l'homme politique. Mais attendez, et le peuple le regarde ahuri. Il est criminel le matin de dire de voter Paul Biya. C'est criminel de ne pas voter Paul Biya. Le même homme politique. Le même, et en vous regardant. Et Issa Chiroma est vice-champion du Cameroun. Les hommes politiques. Hein. Issa Chiroma il y a également les universitaires. Hein. Issa Chiroma est vice-champion mondial de cette posture-là. Lorsque vous avez suivi la traduction tout à l'heure en Foufoulde, où le ministre Chiroma a dit que le président Biya, c'est la malchance du Cameroun, quelqu'un qui a dirigé pendant 43 ans. Est-ce qu'on peut apporter du crédit lorsqu'on écoute cette parole de M. Chiroma? Est-ce qu'on peut lui accorder du crédit dans la mesure où le même Chiroma a travaillé avec le président Biya pendant plusieurs années? Il a d'abord été ministre des Transports, il est parti, il est revenu comme ministre de la Communication pour l'instant, il est ministre de la formation professionnelle et de l'emploi. Est-ce que Chiroma peut être crédible lorsqu'il le dit? Il faut d'abord savoir dans quelles conditions ces propos ont été tenus. Vous savez que les cadres de l'énonciation sont déterminants pour savoir est-ce que déjà le ministre Chiroma est lui-même prêt à assumer ses propos publiquement. Je n'ai pas passé une vidéo. Oui, mais ce n'était pas Chiroma. Hein? Non, je n'ai pas dit que ce n'était pas lui, mais j'ai dit dans quel cadre il le tient. Nous avons le cadre là devant nous. Oui, mais il est devant une maison. Attendez, dans quel cadre il tient ses propos? Est-ce qu'il est prêt à les assumer? Et une fois que ces propos sont révélés, est-ce qu'il les accepte et il les assume? Une chose est de parler dans certaines conditions, une autre est d'accepter les implications de ce qu'on a dit. Je dis et je redis, pour l'instant, Issa Chiroma Bakary est ministre d'un gouvernement de coalition qui est dominé par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas démissionné de ses fonctions. Maintenant, si l'on... Est-ce qu'on est quand même sûr que c'est Chiroma qui parle devant Moi, je n'en sais rien. C'est ce que vous remettez en doute la vidéo? Je n'en sais rien. Ce n'est pas Chiroma qui parle là? Je dis, je n'en sais rien. Vous savez, aujourd'hui, avec toutes les possibilités technologiques qu'il y a, tout est possible. Vous allez à ce niveau? Oui. Je dis, tout est possible. Je ne remets pas en cause. Attention, attention, attention. Il faut bien me suivre. Mais moi, je ne comprends pas bien. Il faut bien me suivre, monsieur Wafo, avant de commencer à spéculer. Je ne remets pas en cause ce qui est dit. Je dis et je redis que les propos se tiennent dans un cadre d'énonciation. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler de quelque chose à un endroit, il dit quelque chose, quand vous lui dites qu'il a dit ça, il dit que je n'ai pas dit ça. Alors que nous avons la vidéo. Bon, maintenant, vous avez la vidéo, dans quelles conditions il l'a dit? Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Non, il ne suffit pas de rire. Savait-il qu'il était enregistré? D'accord. Donc, je dis et je répète pour l'instant. Et on verra donc la position qui sera celle du ministre Chiroma Bakary, maintenant que cette vidéo a été dévoilée. Est-ce qu'il va donc assumer les propos qui lui sont prêtés et qui, dans un premier temps tout au moins, semblent être les siens? Voilà simplement ce que je dis. Ben, un de nos copanélistes a dit qu'il y a des ministres du gouvernement qui méprisent les gens du Grand Nord. Il faut dire que les principaux ministres qui méprisent les gens du Grand Nord, ce sont les ministres du Grand Nord. Il a d'ailleurs cité un ministre. Je dis que les deux autres. C'est quoi mépriser les gens? C'est penser qu'ils n'ont aucune capacité de réflexion. C'est penser qu'ils ne retiennent rien de notre trajectoire. Une des trajectoires les plus ambiguës en politique au Cameroun, c'est celle du ministre Issa Chiroma Bakary. Ah bon? Oui. Issa Chiroma Bakary est de formation un griot. Issa Chiroma, dans la lettre, dans la traduction que nous avons et que mon frère Robert Wafwa a ramené ici, il dit si quelqu'un vous dit de voter Paul Biya qui vous a apporté la misère, c'est un criminel. Donc Issa Chiroma est un criminel. Ah bon? Oui. On retire dans les propos de... C'est un criminel pour avoir déjà demandé aux gens de Grand Nord et d'ailleurs de voter Paul Biya. Et moi j'assume que Issa Chiroma est un criminel. Donc là, c'est là que je diffère un peu avec le professeur recteur. Issa Chiroma, on ne peut pas nier qu'il soit l'auteur et qu'il assume parce que... Non, je n'ai pas dit que vous avez... Non, quel que soit le contexte, c'est la technique de Issa Chiroma. J'ai vu Issa Chiroma dans une émission de télévision. On avait remis ses propos là, dans lesquels il était 10 fois plus acerbe. J'ai vu un homme capable de s'écouter parler, de dire le contraire sans se renier.
On lui a présenté ses propos avec image quand il présentait le président Paul Biya comme un individu incapable de soutenir un État. Il a fini d'écouter, on lui a dit, il dit que la trajectoire d'un homme politique n'est pas rectiligne. Donc, moi, je sais ce que... Ça aussi dépend du cadre de l'énonciation. Alors, lui, il n'est donc pas dans une trajectoire rectiligne. Ce qu'il a fait là, c'est un appel de pied au président Paul Biya. Ah bon? Clair. Tu m'as envoyé dans un petit ministère, je ne sais pas ce que je t'ai fait. Et plus que ça, Issa Tiroma a défié les autorités administratives de Garoua récemment. Ça, peut-être, l'information n'a pas encore circulé. Donc, il a commencé à la CRTV. Il a annoncé, il va crescendo. Il a annoncé devant un journaliste que leur alliance avec le RDPC se limitait à la présidentielle. C'est maison commune, chambre à part. Voilà le propos qu'il a tenu à la CRTV. Il a vu que Biya n'a pas compris maison commune, chambre à part. Il est passé à la vitesse supérieure, maison séparée. C'est-à-dire que chacun rentre chez lui. Alors, moi j'ai toujours ma même question. Tiroma peut-il être crédible? Il a la crédibilité des hommes politiques. Le professeur a tenté de vous le dire. Les hommes politiques, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en face d'un peuple qui ne retient rien, qui ne recherche pas les caractéristiques morales des individus. Parfois, ici, un homme politique, c'est celui qui vient vous dire le matin, nous ne voterons plus jamais Paul Biya parce qu'il est un criminel, parce que c'est criminel de vous le dire. Dès que Paul Biya l'appelle à midi, lui dit que dans le prochain gouvernement, tu seras ministre de la Défense, vice-premier ministre, il revient vous dire, vraiment, ce que Paul Biya a déjà fait pour nous, ce serait criminel de ne pas le voter. Ça, c'est ça l'homme politique. Mais attendez, et le peuple le regarde ahuri. Il est criminel le matin de dire de voter Paul Biya. C'est criminel de ne pas voter Paul Biya. Le même homme politique. Le même, et en vous regardant. Et Issa Tiroma est vice-champion du Cameroun. Les hommes politiques. Hein. Issa Tiroma il y a également les universitaires. Hein. Issa Tiroma est vice-champion mondial de cette posture-là. Maintenant, quelqu'un comme Bello Bouba, il a plus de modération, de pondération, plus de dignité. Je crois que si on va vérifier, l'un est d'un sang noble, l'autre ne serait pas. Moi, je ne sais pas qui est du sang noble. Hein. Je dis ça, on va vérifier. Parce que, vous savez, la noblesse de sang fait que vous, quand même, vous avez un certain rapport à votre parole. Très bien.